Bonjour et bienvenue pour notre nouvelle vidéo. Alors, comme convenu, nous allons réaliser aujourd'hui notre quiche Lorraine. Bienvenue dans le Grand Est. Et oui, nous sommes dans le Grand Est, plus précisément en Moselle. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser un produit typique de mon petit coin. Vous allez voir, elle est très facile à réaliser. Et je peux vous assurer que pour une petite faim, ou pour nous, même avec une famille et puis avec une petite salade, ça permet de faire un repas ou à midi ou le soir. C'est parfait. Voilà, donc nous allons commencer. Vous allez voir qu'il n'y a aucune complication, qu'on peut aller très très vite. Voilà. Alors, nous allons commencer par faire revenir nos lardons. Là, vous voyez, moi j'ai pris un déjà tout prêt, mais si vous le souhaitez, vous pouvez prendre un morceau de lard que vous coupez finement. Donc, on va faire revenir, pour commencer, nos lardons. Ah, j'ai oublié de préparer le moule à tarte. Vous voyez, comme quoi. Donc, on va faire, alors, en premier lieu, je vais faire revenir mes lardons. Voilà. Et voilà. Donc, suivez-moi. Ah, il est vraiment pratique d'avoir tout à la portée de la main. Donc, voilà. Quand même important que vous voyez la poêle. Plus encore que moi. Moi, vous me voyez dans chaque vidéo. Voilà, alors dans ma poêle, je vais faire revenir les lardons. On peut le faire aussi à froid, mais disons que les saveurs se complètent plus, ressortent plus, on dira, quand on fait légèrement revenir. Je vais déjà mettre même les épices dedans. Je vais faire revenir donc mes lardons avec mes oignons. Je vais déjà mettre le sel, le poivre et la muscade également dedans. On pourrait mettre la muscade après dans les œufs. Donc voilà. Après, tout dépend goûter. Si vous n'avez pas besoin de rajouter sel, n'en rajoutez pas, sachant que les lardons sont déjà des fois un peu salés. Mais je trouve que plus le temps y passe, moins ils sont salés. Vous voyez, je vois qu'on a de nouveau touché à mon débit du sel. Je teste en fait le débit en faisant couler sur ma main. Vous voyez, comme ça me permet de voir, quand on ne voit pas bien, en fait, le débit. Voilà. Je rajoute, comme toujours, le curcuma. En fait, c'est devenu une habitude de mettre du curcuma partout. C'est très bon pour la santé. Partout, surtout si vous avez un petit peu mal partout. Et puis moi, je trouve que ça apporte une petite saveur supplémentaire. Curcuma, muscade. Donc pour les muscades, vous prenez vos doigts, vous prenez une pincée. Autrement, moi, je fais tout comme ça. Voilà. Enfin, je trouve toujours que c'est mieux de les rajouter tout de suite à la cuisson. En fait, comme ça, nos oignons, nos lardons, excusez-moi, sont bien imprégnés. Voilà. Excusez-moi, petit problème technique de nouveau. Je vais retourner à ma place. Je pensais qu'elle avait coupé ma vidéo, donc je vois qu'elle n'a pas coupé. Il y avait juste un petit problème de réseau. Donc nous allons passer à notre oignon. Voilà, nous sommes de nouveau à la place. Voilà, donc comme toujours, nous allons hacher finement notre oignon. Donc je vous disais, important de ne pas faire trop fort le feu. Je vais mettre à tout bas. Vous entendez un petit peu comment ça crépite. Voilà. Vous voyez, j'ai descendu le gaz, donc c'est beaucoup moins fort. Voilà, donc maintenant je passe à l'oignon. Il fait un peu de résistance.
Voilà. Voilà, ça me permet un petit peu d'avoir une poubelle de table. Voilà. Donc, comme toujours, hein, vous maintenez l'oignon. Je coupe en deux. Je recouperai une fois dans la longueur pour que ça fasse comme des petites textures d'oignon dans la bouche. Et je vais ciseler, comme toujours, mon oignon. Après, si vous souhaitez le couper en petits carrés, faites à votre guise. Là, c'est vraiment comme vous le sentez. Une fois, deux fois, tout dépend de la taille de votre oignon, la taille de votre moule. Et puis, tout dépend si vous aimez tout simplement l'oignon. Si vous n'aimez pas l'oignon, n'en mettez pas. Mais bon, en général, il y en a. Ça apporte un petit peu la saveur et puis la texture aussi. Voilà, voilà. Donc, je vais rajouter, vous voyez, j'ai trop descendu mon gaz. Du coup, nous n'entendons même plus crépiter. Voilà. Je rajoute dans la poêle où nous avons déjà mis les épices. Donc, je ne rajouterai plus de sel, ni de poivre, ni d'épices, puisque nous venons de mettre toutes les épices avec nos lardons pour que tout ça s'imprègne bien. Je vais baisser et je remue dans ma poêle. Je vous emmène encore un petit peu avec moi, comme toujours. On cale bien. Regardez. Voilà. Toujours pas trop fort. On commence déjà à sentir toutes ces bonnes saveurs qui ressortent. Et maintenant, nous allons laisser revenir 2 minutes. Nous allons préparer notre pâte feuilletée. Nous allons chemiser, comme on dit professionnellement, même si on n'est pas. Nous allons chemiser notre moule à tarte. Donc, nous allons déposer la pâte feuilletée dans le moule à tarte. Comme toujours, j'ai ma préférence dans les pâtes feuilletées. J'aime bien le côté feuilletage. Après, libre à vous. Si vous préférez une pâte brisée, n'hésitez pas, faites à votre préférence. Voilà, je vous emmène avec moi. À nouveau, nous allons préparer notre moule, notre sauce. Et d'ici 1 minute ou 2, nous allons couper le feu pour que justement ce ne soit pas trop pris, puisque ça va encore cuire dans notre four. Voilà. Donc, je me munis de ma pâte feuilletée et je vais chercher mon moule à tarte. Comme je vous le disais tout à l'heure, je l'ai oublié. Mais bon, c'est à la porte de la mer, vous inquiétez pas, j'ai pas loin à aller chercher. Hein. Voilà. Voilà, vous voyez, je n'étais vraiment pas loin. Voilà. Et donc, nous allons maintenant déposer notre pâte dans le moule à tarte. Une fois que ça se sera fait, nous vérifierons, mais je pense que ce sera déjà bon pour la cuisson de nos lardons et oignons. Hein. Notre petit mélange sympatoche. Voilà. Nous déroulons la pâte feuilletée. Vous voyez que je ne m'embête pas. Après, il y a des personnes qui préfèrent peut-être faire leur pâte eux-mêmes. Hein. C'est à votre goût. Moi, je fais par praticité, par rapidité. Et voilà. Mais quand j'en ai pas, je fais comme tout le monde. Je la fais moi-même. Voilà. Regardez, elle se marie parfaitement au moule. Et voilà, nous pouvons mettre ça de côté. J'ai des grands moules, en fait j'ai une grande famille, donc du coup, une petite on se regardait dans les blancs des yeux. Voilà, je mets parfaitement impeccable. Donc maintenant, mon moule à tarte. Ah oui, je retourne de nouveau mes lardons et je coupe le feu.
On peut encore laisser 1 ou 2 minutes. Donc en attendant, nous allons couper notre jambon. Toujours un petit coup de nettoyage, hein, comme on venait de couper les oignons. C'est toujours sympa de nettoyer. Voilà les amis. Donc je vais récupérer mes 2 tranches de jambon. Voilà. Et je vais les couper en petits dés. Libre à vous d'avoir choisi également du blanc de poulet, du blanc d'Inde. Voilà, tout se marie très bien. De toute façon, c'est ressemblant hein, au goût. Hein. Voilà. Parfait. Vous voyez, je coupe grossièrement. Non, grossièrement non, puisque c'est bien d'avoir de la texture en bouche. Je coupe pas trop finement. Et nous allons répartir dans notre moule à tarte. Je coupe tout de suite nos lardons et nos oignons. Je pense que là, c'est largement bon. Hein. Ça a vraiment permis d'imprégner. Vous voyez, je le sors, voilà. Notre mélange oignon-lardon avec toutes les épices. Voilà, que je vais mettre maintenant à côté de moi. Voilà, comme ça, je ne vous promène plus. Et tout est à la portée de ma main. Donc maintenant, je vais répartir mes morceaux de jambon sur notre pâte. Excusez-moi. C'est vrai que pour moi, j'ai mon plan de travail à la portée de la main, mais je vais le rapprocher pour que vous puissiez voir également. Ce serait peut-être plus logique. Voilà. Donc, nous répartissons nos 2 tranches de jambon au fond de notre plat à tarte. Parfait. Voilà. Nous allons un petit peu attendre que notre oignon et lardon refroidissent un petit peu. Hein, voilà. Je réserve mon moule avec mes morceaux de jambon et je vais attaquer à ma sauce pour mettre dans ma quiche Lorraine. Donc je vous avais dit dans ma liste d'ingrédients, nous aurions besoin de 2 œufs. En fait, c'est simple. Hein. Moi, pour mes tartes, aussi bien salées que sucrées, je me sers énormément de la même base. C'est ce que je vous disais encore la dernière fois pour ma tarte aux pommes. Hein. Toujours à la base de 2 œufs, 2 à 3 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse, plus du lait pour diluer la texture justement de la crème. Libre à vous d'utiliser, si vous le souhaitez, si vous préférez, de la crème liquide. Donc, vous réagissez en conséquence. Donc, voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire le mélange crème épaisse, lait. Vous pouvez passer directement à la crème liquide. Moi, je trouve que c'est plus léger comme ça. Voilà. Donc, voilà. Nous allons casser nos 2 œufs. 1. Et 2. Voilà. Je réserve la boîte d'œufs, je la mets de côté, je n'en ai plus besoin. Ensuite, mon petit fouet. Je pense que je vais de nouveau faire des heureux. Voilà, je vais rajouter ma cuillère à café de maïzena.
c'est pareil. Ça permet, voilà, si maintenant, de rajouter la petite cuillère de maïzena, ça permet vraiment de capturer, en fait, si vos lardons ressortent de la graisse ou si vos oignons, en fait, ressortent du jus. En fait, la cuillère de maïzena emprisonnera tout ça et ne sera pas coulante. Ce qui est vraiment des fois désagréable selon certaines quand on les achète. En fait, des fois, elles sont vraiment trop humides. Hein. Donc, je rajoute toujours une cuillère de maïzena. Ça, je vous l'avais déjà dit aussi. Quand je vous disais que je me sers vraiment beaucoup, aussi bien salé que sucré, de la même base. Voilà. Parce qu'une tarte aux fruits, c'est pareil. Hein. On dégage également du jus. Donc, cette cuillère de maïzena permettra vraiment de capturer le jus. Voilà. Sans, c'est vraiment quelque chose qui va faire défaut après. Hein. Après, tout le monde n'a pas forcément de la maïzena. Moi, j'aime beaucoup cuisiner avec la maïzena. On dira la fécule de pomme de terre marche très bien aussi. Hein. La maïzena, c'est de la fécule de maïs. Voilà, parfait. Donc, ensuite, nous allons rajouter, comme je vous le disais, nos 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse. 2 à 3, il me semble que j'en avais mis 3 hein, sur la liste des ingrédients. Pour vous dire, selon le moule à tarte, je fais plus ou moins 1 ou 2 à 3 cuillères de crème fraîche épaisse. 1, 2 et 3. Voilà, nous allons continuer à touiller notre masse, notre petite sauce. Parfait, parfait. Si vous aimez la muscade, vous pouvez encore rajouter hein, légèrement de la muscade ou du poivre. Je vous déconseille le sel, sachant que comme je vous disais, les lardons en général sont déjà salés. Donc moi, je vous déconseille de rajouter du sel. J'ai déjà eu des surprises selon les marques que l'on utilise de lardons. Hein. Voilà, donc maintenant, nous allons rajouter nos... j'avais marqué 150 centilitres, il me semble, de lait. Nous allons aller, je pense, jusqu'à 200. Alors, 50, 100. Toujours, comme je vous disais, moi, je juge au doigt. Puisque, comme je vous disais, j'ai des graduations tactiles sur mon verre doseur. Donc, je touche 50 la petite barre, 100 la grande barre. Donc, je mets au doigt à 200. Après, si vous avez un petit moule, vous vous arrêtez à 100. Ce serait dommage que ça déborde de votre moule. Moi, c'est vraiment parce que j'ai un grand moule. Hein. Voilà. Voilà, parfait. Je vous dis, à force de m'en servir, j'arrive à juger comme ça. Parfait, comme je vous disais, hein, vous voyez, je me mets au plein jour. Et j'arrive à me guider, vous voyez, jusqu'au trait. Voilà. Donc, je vais rajouter mon lait à ma préparation. Il y en a même qui le font tiédir hein, pour le lait. Hein. Déjà. Bon, moi, j'en ai jamais eu forcément d'utilité. Voilà, parfait. Donc, comme je vous disais, 200 ml de lait. Je vérifierai la quantité par rapport à ce que je vous ai indiqué sur les ingrédients. Il est vrai qu'en général, je travaille beaucoup au feeling et les ingrédients, c'est vraiment selon la taille de mon moule. Si j'ai un moule plus petit, en fait, voilà. Donc maintenant, je vais, maintenant que ma poêle a refroidi, hein, vous voyez,
J'ai peur en fait que si je mets les lardons trop chauds dedans la poêle, dedans mon moule à tarte, en fait ma pâte feuilletée et comme on dit, une claque, hein. Voilà. Donc maintenant que mes lardons et oignons, mon petit mélange a refroidi, je répartis, vous voyez, partout mes lardons, mon mélange oignon lardons sur mon jambon, mes morceaux de jambon. Après, ne vous affolez pas. Si il vous manque le jambon, il m'est déjà arrivé d'en faire 100 aussi, hein, ça marche aussi. Vous êtes libre, si maintenant vous voulez alléger votre recette, vous pouvez rajouter, hein, ça pourra compléter, une petite courgette râpée dedans. Voilà. Donc du coup, à la place de la crème, ça vous fait une recette un peu allégée. À la place de la crème, vous mettez du fromage blanc. Vous mettez, au lieu de mettre 2 œufs, vous mettrez 3 œufs, mais vous râperez une courgette dedans. Et je peux vous assurer que le résultat est formidable. Nous avons l'option aussi de faire une tarte plutôt montagnarde. Donc dans ce cas, nous rajouterons ou vous avez eu 2-3 pommes de terre cuites déjà, vous les coupez dedans et vous rajouterez du fromage, voilà, qui convient, hein, c'est-à-dire vous pourrez mettre fromage à raclette, du maroilles si vous le souhaitez. Voilà, vous avez une recette bien copieuse là du coup. Du maroilles, ah là là, des recettes bien du ch'ti, bien du nord, mais qui est très bon aussi, vous voyez. Voilà, maintenant, voilà, je ne servirai plus de ma cuillère, donc hop, je débarrasse mon couteau, ma cuillère. Voilà, nous allons mettre maintenant notre préparation dessus. Vous voyez, tout est bien mélangé par-dessus. Et donc, si vous souhaitez faire, je vous dis, la tarte montagnarde, vous rajoutez les pommes de terre. Et il y a du fromage style la tome. Un fromage à raclette qui ira très bien aussi dessus. Et donc, je vous dis, si vous avez une belle petite famille, ça se mariera parfaitement. Mais nous ferons différentes variantes comme ça. Et vous voyez, ça gardera vraiment les mêmes proportions. Toujours lait, crème, œufs, maïzena. Je garde toujours en fait la même base pour faire mon flan. Voilà, on dira c'est un flan au fond de la tarte. Nous allons prendre, comme je vous disais, les 70 g de fromage râpé. Voilà, donc à votre convenance tout autant. Vous préférez un fromage plus fort, vous mettez le fromage que vous souhaitez. Dans mon cas, je vous avais précisé du gruyère, donc ce qui est logique. Et nous allons saupoudrer notre tarte. Voilà. Vous voyez, il y a eu ce petit problème technique cette fois-ci, mais je n'ai pas relancé, elle s'est reprogrammée tout seul. Je ne sais pas pourquoi, il me fait défaut en ce moment. Parfait. Et bien vous voyez, je n'ai même pas mis l'intégralité du fromage. Après, ça dépend vraiment comme vous aimez, hein. Voilà. Moi, j'ai une fille qui ne court pas après le fromage, donc du coup, je vais peut-être arrêter avant. Donc du coup, au lieu des 70 grammes, vous mettrez peut-être que 50 grammes de gruyère râpée ou le fromage qui convient, que vous préférez. Si maintenant vous préférez, je vous dis, mettre du fromage à raclette, de la tome. Voilà. Voilà, donc voilà, je vais enfourner ma tarte maintenant à 35 minutes au four à 180 degrés. Voilà, je vous précise la même petite astuce que l'autre jour. Donc, si vous avez peur de vous transporter votre pâte avec maintenant dorénavant le flan dedans, la masse, hein, la préparation, je vous propose d'ouvrir le four, de déposer votre tarte avec votre mélange lardon, oignon, jambon dans votre four et de ne rajouter le flan
qu'à ce moment-là, quand vous tirez la grille de votre four, vous déposez votre tarte dessus. Moi, je fais en général toujours partir mes tartes, mon four à froid, parce que franchement, je ne sais pas, je ne me sers pas trop du préchauffage du four, hein, je n'ai jamais eu l'utilité. Après, libre à vous, hein. Mais voilà, donc mettez votre four à froid, ne prenez pas de risque de vous brûler. Déposez votre tarte donc avec votre mélange jambon, lardon, oignon. Je sais que je me répète. Et ne mettez dans ce cas la masse, la préparation, le flan, qu'une fois votre plat sécurisé dans votre four, que vous risquez de ne pas renverser. Et vous saupoudrez pareil dans le four de gruyère. N'ayez aucune crainte. Et vous mettrez seulement le four après, comme moi je vais faire. Il n'y a aucun souci. Donc, voilà. Départ à froid. Je prépare mon four. J'ai toujours plein de plaques dans mon four, en général. Comme je vous disais, vous entendez, mon four n'est pas allumé pour l'instant. Hein. Donc vous voyez, je le mets vraiment à froid, aucune crainte. Après, ne prenez pas de risque de vous brûler. Vous pouvez attendre que le four refroidisse un peu. Ne prenez aucun risque, surtout. Hein, ça sert à rien. Prenez des gants, mais je ne veux surtout pas que vous brûliez. Voilà, nous allons déposer notre tarte au four. Je vous répète, cuisson 35 minutes à 180 degrés, départ à froid pour ne prendre aucun risque de brûlure. Pareil, une fois que votre tarte est prête, surtout ne prenez pas le risque de vous brûler. Laissez entrebâillie la porte un petit peu, attendez que votre four soit à température pour que vous puissiez glisser vos mains dedans. Hein, vous n'êtes pas à 5 minutes près, 10 minutes près, pour que vous ne preniez surtout aucun risque de vous brûler. Voilà, je programme mon four. Voilà, il est pré-programmé. Donc du coup, je n'ai juste à mettre sur 180 degrés et à le mettre en route. Maintenant, Alexa, mets la minuterie à 35 minutes. 35 minutes à partir de maintenant. Oui, effectivement. Comme pour les tartes sucrées, comme pour mon flan, la base de 35 minutes pour une tarte, pour moi, est parfaite. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cet atelier et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bon après-midi. Au revoir.